Le préfet du collège Saint-Cyprien à Kinshasa éprouve d'énormes difficultés à gérer son carnet d'adresses du personnel et sa mise à jour à chaque fois qu'un membre du personnel change des coordonnées. Pour résoudre ce problème, il sollicite l'enseignant des technologies de l'information et de la communication de la deuxième année des humanités scientifiques pour une solution informatique. Ce dernier, profitant de sa leçon sur les fichiers de données, demande à ses élèves d'écrire un programme en Python ou en C qui gère un carnet d'adresses. Bonjour. Dans la précédente leçon, nous avons vu la procédure et la fonction dans un algorithme. Nous avons appris que ces deux éléments sont des sous-programmes intégrés dans un programme principal et que l'on va exécuter à la demande, mais qui ont la même ossature qu'un programme ordinaire, c'est-à-dire disposant d'un nom, un bloc pour déclarer les variables et un corps délimité par début et fin. Si vous avez bonne mémoire, distinguez une procédure d'une fonction et donnez leur syntaxe. Différenciez brièvement les langages de programmation Python et C. Aujourd'hui, nous verrons ce qu'est un fichier des données ainsi qu'une introduction à la gestion de l'information. En informatique, un fichier est une unité informationnelle physiquement stockée sur un support de mémoire de masse permanent, comme par exemple un disque dur. Un fichier a généralement comme attribut un nom, un chemin d'accès, une taille mesurée en octets, une date de création, une dernière date de modification et enfin, chaque fichier a un contenu. La différence d'un fichier avec un dossier, c'est tout simplement un endroit de rangement de nos fichiers informatiques de telle sorte qu'on puisse les retrouver facilement. On parle aussi de répertoire et de sous-répertoire qui sont tous deux des synonymes. Un disque dur est subdivisé en dossiers. Ces dossiers sont eux-mêmes subdivisés en sous-dossiers qui, à leur tour, peuvent à nouveau être partagés en d'autres sous-dossiers. Et cela autant de fois que nécessaire. Cette structure hiérarchisée des dossiers est représentée comme une arborescence. Pour comprendre l'organisation d'un disque dur, on peut l'imaginer comme une armoire contenant des tiroirs, contenant des chemises ou pochettes qui, à leur tour, contiennent des sous-chemises qui, à leur tour, peuvent contenir des sous-sous-chemises, etc. Il faut imaginer que chacune de ces sous-chemises peut également contenir des feuilles. Les extensions. Chaque fichier dispose de ce que l'on appelle une extension. Cette extension permet d'indiquer au système d'exploitation et à l'utilisateur le format ou type de fichier dont il s'agit. Le système d'exploitation pourra ainsi trouver automatiquement s'il dispose d'applications permettant d'ouvrir ou de lire ce fichier. Il existe une multitude d'extensions, mais nous retiendrons celles-ci. .txt, .doc et .odt sont les extensions pour les fichiers texte, Word et LibreOffice. .xlsx est l'extension pour les fichiers Excel. .jpeg et .png sont les extensions pour les fichiers images. .mp3 et .m4a sont les extensions pour les fichiers audio. Et enfin, .mp4 et .mov sont les extensions pour les fichiers vidéo. Format libre et format propriétaire. On dit qu'un fichier est au format libre s'il peut être lu par de nombreuses applications. Il est au format propriétaire s'il a été conçu pour des applications dédiées, généralement payantes. Les formats de fichiers propriétaires ne sont donc pas toujours utilisables sur plusieurs applications. Voyons maintenant la gestion de l'information. L'informatique de gestion est l'ensemble des connaissances, des technologies et des outils en rapport avec la gestion des données, c'est-à-dire la collecte, la vérification et l'organisation de grandes quantités d'informations. Ces informations sont souvent placées dans des bases de données et traitées par
l'intermédiaire de logiciels spécialisés que sont les systèmes de gestion de bases de données. Un système de gestion de base de données est un logiciel système servant à stocker, à manipuler et à partager des données dans une base de données en garantissant la qualité, la pérennité et la confidentialité des informations tout en cachant la complexité des opérations. Une base de données est un magasin de données composé de plusieurs fichiers manipulés exclusivement par le système de gestion de base de données. Elle permet de stocker et de retrouver des données souvent en rapport avec un thème. Une base de données peut être localisée dans un même lieu et sur un même support informatisé ou répartie sur plusieurs machines à plusieurs endroits. Lorsque plusieurs objets nommés bases de données sont constitués sous forme de collecte, on parle alors d'une banque de données. Accès direct et accès séquentiel. On dit qu'un logiciel fait un accès direct, aussi appelé accès aléatoire, à un élément, par exemple un enregistrement d'un fichier, lorsqu'il écrit ou qu'il lit l'élément en se rendant directement à l'endroit où l'élément doit être écrit ou lu sans écrire ou lire les éléments précédents. Pour accéder directement à l'endroit souhaité, le logiciel utilise un index ou un calcul mathématique qui lui donne l'adresse de l'élément. La structure de données typique de l'accès direct est le tableau. On parle d'accès séquentiel lorsqu'il est possible d'accéder à un groupe d'éléments, par exemple le contenu d'une structure de données, uniquement selon un ordre prédéfini. La liste chaînée est un exemple de structure de données à accès séquentiel. L'accès à un élément se fait alors en temps linéaire. L'accès direct est évidemment préférable à l'accès séquentiel lorsqu'une application doit lire, écrire ou modifier un seul élément d'un large ensemble. En conclusion, un fichier informatique dans la vraie vie, c'est l'équivalent d'un document, une facture, un agenda, une lettre, etc. Et un dossier est l'équivalent à un rangement, une pochette, une armoire, un bureau, ainsi de suite. Un fichier peut être rangé dans différents dossiers. Il s'agit d'un document conservé sur disque dur, clé USB, CD-ROM, etc. Ce document peut contenir du texte, des images, des sons, de la vidéo, des programmes représentant chacun un type de fichier différent. Par exemple, on peut ranger une facture dans une pochette. La pochette est ensuite rangée dans une armoire se trouvant dans un bureau. Ces différents paliers de rangement sont appelés le chemin d'accès à un fichier et l'ensemble du modèle de rangement est ce qu'on appelle l'arborescence. Un fichier possède donc un nom qui permet de le distinguer et d'y accéder. Ce nom est suivi d'un suffixe appelé extension qui permet de connaître la nature des informations contenues dans le fichier et qui ainsi permet d'utiliser un logiciel adapté pour le manipuler. Enfin, la base de données est au centre des dispositifs informatiques de collecte, mise en forme, stockage et utilisation d'informations. Ce dispositif comporte un système de gestion de base de données qui est un logiciel moteur qui manipule la base de données et dirige l'accès à son contenu. Pour terminer, répondez à ces 3 questions. Première question, citez la différence entre fichier et dossier. Deuxième question, différencier l'accès séquentiel de l'accès direct. Troisième question, afin d'aider le préfet du collège Saint-Cyprien, écrivez un programme en Python ou en C qui gère un carnet d'adresses du personnel. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt!